Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 37 ce qui suit. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ah, la langue, c'est quelque chose, Seigneur. Alors que nous allons lire ce passage, nous te remercions de nous aider à maîtriser notre langue. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le même chapitre, nous avons vu Thomas, surnommé Didyme. Eh bien, nous allons mourir. Nous avons vu ensuite Marthe, à qui Jésus dit, ton frère ressuscitera. Je sais, pressé de parler. Nous avons vu les Juifs, qui à leur tour déclarèrent, elle va au tombeau voir où on a enterré Lazare. Et maintenant, voici le quatrième groupe, dans un seul et même chapitre de la Bible. Des gens voient Jésus pleurer. Ah, vous voyez comme il aimait Lazare, hein? Ah, c'est bien. Mais d'autres qui sont là, diront, mais il a guéri l'aveugle. Pourquoi il n'était pas là? Où était-il? Que faisait-il? Mais pourquoi il n'est pas venu pour guérir Lazare? Pourquoi il n'était pas pour empêcher que Lazare ne meure? Ouais. Pas possible. Pas possible. Mais Seigneur, merci pour la parole. Parce que là, les personnes qui aiment parler ont assez pour rester tranquilles. Des personnes qui ont toujours des choses à dire. La Bible nous enseigne. Je ne te le lirai pas à nouveau, Proverbe 17, verset 28, parce que maintenant, si je dois lire ça à nouveau, je risque d'user ma Bible, parce que j'ai à parler suffisamment à ce sujet. Qu'en est-il de toi? Tu te dis chrétienne, mais quels sont tes rapports avec tes collègues? Comment te perçoivent-ils? Est-ce que des gens viennent te demander des explications? On m'a dit que tu as dit. Quel âge as-tu pour être dans des affaires comme ça? L'homme n'est-il pas venu pour toi d'écouter la parole de Dieu? Plus que jamais, chacun doit sonder son cœur, sa vie, et demander à Dieu de l'aider dans tout ce qu'elle ou il fait, afin que l'Éternel nous aide. Dans quel que soit le domaine qui nécessite un changement, que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous l'étudions, lorsque nous cherchons à la mettre en pratique, nous reflétons ton divin caractère. Nous voyons pour la quatrième fois dans le même chapitre des personnes qui ne sont pas en mesure de dominer leur langue. Merci de visiter celles et ceux, Seigneur, qui entendent ce WhatsApp. Mets la sagesse en eux. Comment? En les incitant à lire la parole, car c'est seulement lorsqu'ils lisent la parole, qu'ils l'étudient, qu'ils peuvent te comprendre, te connaître et vivre pour ta gloire et ton honneur. Nous te remercions, Seigneur, de veiller sur nous. Nous te remercions
Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et que l'Éternel te garde.